Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors il y a quelques jours j'ai une idée de tableau dans lequel en fait je souhaitais mettre des textures craquelées et faire des zones en fait sélectives, des endroits, des zones un peu craquelées mais sans avoir tout un tableau craquelé. J'ai bêtement cherché les différentes solutions possibles pour faire cela et en fait donc je me suis rendu compte qu'il existait des produits. Donc je me suis dit je vais bien sûr le tester avec vous dans une vidéo. Alors il existe différents types d'auxiliaires, j'ai trouvé par exemple certaines marques qui proposent donc du molding paste mélangé avec justement un auxiliaire, un produit spécifique pour pouvoir avec le mélange faire des craquelures. Mais bon en fait je cherchais un produit tout en un, comme pour le molding paste ou le gesso, avoir une texture et qui puisse automatiquement craqueler. Et en faisant mes petites courses, je suis tombé sur de la pâte à craqueler de la marque Golden. Je ne fais aucun placement de produit pour Golden, mais effectivement j'ai l'habitude de travailler avec leurs produits, par exemple pour le molding paste. Je vous l'avais déjà présenté, donc molding paste ici. Pour ceux qui ne connaissent pas le molding paste ça vous permet de faire des textures en sous-couche et de pouvoir ensuite travailler dessus en gardant une belle précision, en pouvant faire de belles formes, en travaillant dans l'épaisseur, enfin vous avez plein de possibilités. J'ai fait une vidéo à ce sujet, si vous voulez la découvrir, je vous mets le lien ici. Moi aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est cette fameuse pâte à craqueler. Donc avant de travailler sur mon tableau, comme je le fais la plupart du temps, je vais faire des essais. Je ne connais pas le produit, autant être honnête avec vous, je n'ai jamais utilisé de pâte à craqueler. Donc sur un châssis, je vais faire un petit essai, je vais faire 4 différentes zones et on va voir comment travailler dessus. Donc, le concept est simple, on se retrouve voilà, avec un pot. Alors le pot est assez léger, au début j'avais l'impression qu'il en manquait, donc j'ai carrément dans le magasin ouvert le pot pour voir s'il en manquait pas. Et c'est juste que le produit est vraiment très léger. Alors on se retrouve avec une pâte que l'on va tout simplement appliquer sur la toile à l'endroit où on veut des craquelures. Vous pouvez travailler en épaisseur, alors bien sûr il faudra plus de médias, plus vous allez travailler en épaisseur, plus vous aurez des craquelures profondes. En séchant, votre pâte va se fissurer et vous allez avoir des sortes de cavités un peu de partout, et donc c'est très intéressant parce qu'après ça se fige et vous pouvez peindre en surface ou vous pouvez peindre à l'intérieur avec une peinture plus liquide, et voilà, il y a des effets très intéressants à expérimenter. Donc on va faire quelques essais aujourd'hui. Voilà, donc pour faire ce test avec vous, j'ai quadrillé, voilà, j'ai fait une zone. Donc j'ai fait 4 différentes zones. Je vais appliquer le produit, puis après on va attendre que ça sèche et on pourra travailler sur ces 4 différentes zones de manière différente pour voir les différentes possibilités que nous offre le produit. Donc j'ouvre mon pot, je prends un peu de produit et voilà, donc je vais travailler. La texture est assez spéciale. Je trouve quand même bien différent du molding paste ou du gesso. Voilà, j'ai fait une couche un peu plus fine volontairement ici pour voir les différents résultats qu'on va pouvoir obtenir après séchage. J'en mets un peu plus sur le dernier pour faire le test. Je pense que plus on a de matière, plus on va avoir de profondeur dans les cavités. Donc voilà, je vais attendre le séchage et la fin du processus pour avoir de belles craquelures et je reviendrai vers vous à ce moment-là. Donc voilà, après avoir attendu un peu plus d'1 heure, on voit que les craquelures commencent à se mettre en place. Donc je pense que le phénomène va s'accentuer, on va attendre encore plus longtemps et je vous retrouve juste après. J'ai laissé sécher les différentes zones qui ont été créées au Crackle Pest. Bon, ici c'était trop fin. Ici c'était trop fin, donc on voit effectivement que sur la couche la plus fine, on n'a pratiquement pas de craquelure parce qu'on n'a pas d'épaisseur. Par contre sur celle-ci, ce qui est intéressant, du coup c'est l'épaisseur. On a vraiment l'impression d'avoir une terre qui est craquelée. Sur les autres endroits, c'est un peu plus subtil, c'est un peu plus fin. On pourrait donner l'impression d'avoir une céramique cassée. Donc je vais commencer, je vais prendre de la terre de sienne brûlée. Ici j'ai envie d'utiliser de la terre de sienne brûlée, alors très diluée. Alors pourquoi? Voilà. Le fait d'avoir une peinture bien diluée, on garde la texture. On voit que c'est intéressant. Forcément, toutes les cavités vont être un peu plus nourries que la surface. Et le fait d'avoir une peinture diluée, voilà, on a quelque chose qui n'est pas forcément homogène. On a une densité qui est différente et c'est très intéressant à regarder. Rien qu'ici, sur une première couche, on voit comment la zone craquelée a été mise en avant. Donc là, j'ai pris de la terre de sienne brûlée que j'ai vraiment très diluée. Et je pense qu'on pourrait s'amuser comme ça, après séchage, à travailler couche par couche. Alors voilà, en nourrissant un peu plus, on voit que c'est intéressant. Prélever un peu la peinture qui est en surface, voilà. Pour par exemple, si on souhaite garder un effet d'usure, parce que c'est ce qu'on veut généralement quand on utilise ce type de produit. Donc là, forcément, donc on voit que toutes les craquelures ont gardé la peinture. Après, on peut en nourrir, voilà, au besoin. Le but, peut-être, ce serait de changer de teinte. Par exemple, je prends un peu de terre de sienne naturelle, donc une teinte un peu plus claire.
Puis avec le même process, voilà, on peut travailler différemment. Alors là, de la sorte, on pourrait s'amuser longtemps. Si par exemple là vous cherchez un peu d'usure, bah, c'est parfait, vous jouez avec des combos habituels, du jaune de Mars, de la terre de sienne naturelle, de la terre brûlée bien sûr, terre d'ombre brûlée, très efficace, ça peut être du jaune de Naples, enfin voilà. Ça c'est des couleurs que vous pouvez mixer ensemble pour vous amuser à faire quelque chose d'assez naturel, qui ressemble à de la pierre. Là ce qui peut être intéressant c'est d'attendre séchage, et puis de continuer à nourrir et de voir ce qui se passe. Donc là on est vraiment... oui, sur une pierre usée, craquelée. Alors je vous laisse imaginer du coup ce qui est possible de faire sur un vrai tableau. On a juste créé une petite zone. Après vous pouvez faire une zone à la forme que vous pouvez modeler vous-même, plus ou moins grosse, avec plus ou moins épaisse, avec des formes spécifiques. Ça peut être très intéressant. Voilà, ce qui peut être intéressant avec ce genre de texture, c'est de brosser. De faire une première base. Et après de brosser avec une autre couleur en surface, avec une peinture bien sèche. Voilà, c'est intéressant, on voit que les possibilités sont nombreuses. Je vais travailler maintenant sur celle qui est beaucoup plus fine, mais je vais retravailler avec celle-ci. J'aimais bien le fait de travailler avec les terres de sienne. J'aime bien parce que là, on est tout de suite sur quelque chose qui donne l'impression d'être de la terre. Voilà, donc j'absorbe un peu la peinture, je simule un peu d'usure. Non, bah voilà, comme d'habitude, je me suis amusé, j'ai continué, je voulais expérimenter la chose, donc j'ai continué en rajoutant des couleurs, en mettant un peu de blanc, voilà, j'ai testé pas mal de choses, et du coup le résultat est pas mal du tout. Là on a vraiment l'impression d'avoir un objet ancien, brisé, un objet en terre cuite par exemple, et on a vraiment l'impression qu'il y a eu de l'usure, à la fois le fait que ce soit tout craquelé, et aussi le fait de brosser avec des couleurs, comme je vous l'ai dit, terre de sienne, mettre ce genre de couleurs, mettre un peu de blanc, ça favorise le frottement, l'usure, et du coup là le rendu est vraiment sympa. Alors celle-ci, un peu plus fine, le craquelage est plus fin, du coup plus difficile d'aller peindre à l'intérieur, mais par contre un peu comme le précédent, les mêmes techniques, les mêmes couleurs, donc on a l'impression d'avoir un objet usé, un vieux cuir, ou une peau de serpent, je sais pas, voilà, mais du coup on voit que c'est assez saisissant, on peut vraiment faire plein de choses. Celui-ci j'aime bien. Alors le violet c'était pas gagné parce que, voilà, comme d'habitude j'expérimente, je suis allé un peu au hasard sur les teintes, je savais pas comment tout ça allait réagir. Mais en rajoutant un peu de blanc en surface, on a aussi ici cette impression d'usure, une fois de plus. Les petits points ici qui sont sympas, on voit qu'il y a plein de possibilités de texture que je vous laisse imaginer sur une grande toile, ce qu'il est possible du coup de faire. Alors le dernier, je sais même pas si je vous le montre parce que non, il n'est pas forcément intéressant, les couleurs, j'ai pas réussi à le travailler correctement. Je trouve que les autres, il y a quand même quelque chose, il y a des choses à faire, mais sur le quatrième, j'y suis pas arrivé. Ouais, donc que dire, je trouve le produit très sympa. Par contre, il faut que j'expérimente, il faut que je continue à faire des petits tests. Par contre, donc la version Golden, moi, comme vous le savez, je suis transparent avec vous. J'ai pris celui que je trouvais sur le coup, qui était un médium à craqueler, et j'ai eu que le Golden. Le Golden, c'était quand même 20 € le pot. 20 € le pot, donc là, comme tous les médiums, tous les auxiliaires, vous savez, ça a un coût. Au bout d'un moment, plus on cherche des effets un peu, et plus le prix peut monter. Alors je suis persuadé qu'il existe d'autres alternatives, d'autres produits. Là effectivement, en termes de qualité de produit, c'est top. J'ai vraiment quelque chose, je sais qu'il va tenir. L'effet saisissant, ça fonctionne bien. Sur d'autres types de produits, d'autres marques, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Je sais que Liquitex le fait aussi, mais par contre Liquitex, donc faut mélanger
de produits spécifiques, donc d'abord le molding paste et après l'effet pour faire les craquelures. Donc ça m'a moins emballé. Par contre c'était moins cher, c'était 14 € sauf erreur. Voilà, bon il faudrait comparer. Mais en tout cas sinon, très bonne piste, très intéressant. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Par contre l'utiliser sur tout un tableau, bah là je pense que vous mettez le pot, voire plusieurs. Mais l'utiliser, on va dire de façon sélective dans des zones, ça peut être très intéressant. Là, bon, forcément j'ai fait des zones carrées, mais on peut peut-être faire des formes plus adaptées et progressives, c'est-à-dire commencer justement à craqueler tout légèrement, mélanger avec du molding paste et faire une zone qui va craqueler tout légèrement et petit à petit de plus en plus. Donc ça peut être le centre d'une toile, et après l'équilibrer, le mélanger avec un molding paste tout autour. Si vous avez des commentaires sur ce que j'ai fait aussi, vous connaissez déjà le produit, que vous avez des conseils à nous donner, s'il vous plaît mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Chaque semaine, je fais 2 nouvelles vidéos, donc n'oubliez pas de vous abonner en dessous pour recevoir les prochaines. Si vous souhaitez vous lancer vous aussi dans la peinture acrylique et la peinture abstraite, je vous propose de télécharger un guide gratuit que j'ai réalisé, qui est totalement gratuit, qui est le guide du matériel. C'est un guide de 20 pages. Il est accompagné d'une séquence de quelques mails dans lesquels je vous donne des conseils pour vous lancer dans l'acrylique, que ce soit sur comment mélanger vos peintures, comment favoriser l'inspiration, etc., etc. Donc c'est totalement gratuit, il suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien dessous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.